Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler d'un nail art animalier. Et aujourd'hui, c'est une French léopard. Je fais ça avec toutes mes bagues. Alors sur Instagram, j'ai vu cette photo que je vous mets à l'écran. Je vous mets le compte en même temps. Donc ça m'avait trop donné envie de faire ce nail-là. Partager avec toi mon ouverture de colis. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous faire une French léopard. Je sais pas pourquoi ça m'avait donné envie avec l'arrivée de l'automne. Prochainement je vais vous tourner une vidéo où il y aura plusieurs nail art d'automne, mais ça vous verrez, ça sera la surprise. J'ai trop hâte de la tourner en tout cas. Tous les produits que j'ai utilisés seront dans la barre d'informations et je vous laisse avec la vidéo. Comme d'habitude, on change pas une équipe qui gagne. Pour avoir une bonne pause, il faut faire une bonne préparation de l'ongle. Et j'espère que vous avez pris note, ce point important. J'ai matifié et préparé la plaque de mon ongle et je vais venir utiliser le Nail Prep qui est un déshydratant de chez Neo Nails. Je l'applique sur tout mon ongle et vous avez vu, je ne suis pas du tout radine parce que j'en mets plein pour vraiment enlever les derniers petits résidus de poussière. Ensuite, une fois que c'est terminé, je vais venir mettre ma base qui est le Fiber Base Clear de chez Purple, donc c'est un tout nouveau. Et vous pouvez apercevoir les petits morceaux de fibre qu'il y a à l'intérieur et ça fait qu'il est beaucoup plus résistant. Bien sûr, il sera beaucoup plus résistant si vous faites un gainage avec. Mais ici, je vais l'appliquer en fine couche pour l'utiliser en tant que base pour mon gel. Et je vais venir faire mon rallongement. Donc je vais venir utiliser les chablons Nails FRS. Et vous vous doutez bien que je les adore vu que je les ai faits à ma manière. Donc les chablons Nails FRS ont une feuille métallique à l'intérieur. Donc ça veut dire qu'il est beaucoup plus résistant et facile pour créer son C-curve. Une fois mon chablon appliqué, je vais venir mettre mon gel. Donc je vais venir prendre mon pinceau gel 2 et le gel mousse Baby Pink de chez Victoria Vin. J'adore la texture, il est épais mais il ne coule pas et vous pouvez facilement le lisser avec votre pinceau. Franchement, c'est des pépites ces gels là. Je viens appliquer une boule sur mon extension et je vais commencer à faire ma forme. Alors je vous explique, j'ai fait une formation il y a quelques jours chez Słowianka et j'ai appris l'amande moderne. Donc ici je vais venir faire cette forme là. Je vais pas trop expliquer comment j'ai fait cette forme là, mais pourquoi pas en faire une vidéo YouTube un jour, je ne sais pas, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, si vous aimez cette forme, parce que c'est vrai qu'elle est un peu spéciale, mais perso je l'adore. Pour gagner du temps, je vais venir faire mon rallongement et ma construction en one shot. Vu que mon gel ne coule pas, j'ai fait mon extension et ensuite j'ai fait ma construction d'un coup. Pareil, ça, je l'ai appris en formation, mais surtout, ne faites pas ça avec un gel qui coule, sinon ça va être galère. Je vais venir catalyser seulement 30 secondes et je vais venir utiliser une petite nouveauté que je fais depuis pas très longtemps. Je vais venir utiliser la pince à pincher de chez Słowianka. Ça pareil, je l'ai appris en formation, mais dites-moi en commentaire si vous voulez que j'en parle un peu plus dans une future vidéo. Donc une fois tout ça bien catalysé, je vais venir retirer mon chablon et nous allons apercevoir un magnifique C-curve, mais plus un U-curve, je l'avoue, mais c'est trop joli. Ensuite, une fois que toute cette étape-là est faite, je vais passer au limage. Donc je dégraisse avec un cleaner et je vais passer au limage. Pareil, le limage pour l'amande moderne, c'est assez technique, mais pareil, vous me dites si vous voulez que j'en parle dans une vidéo. Donc voici le résultat, c'est vraiment joli, personnellement j'adore. N'hésitez pas à me dire aussi si vous aimez bien cette forme. Et pour enlever les derniers résidus de poussière avec un pinceau aquarelle, je viens pchiter avec un spray désinfectant de chez Purple. Alors je veux avoir un aspect blanc laiteux sur ma couleur nude, donc je viens utiliser le blanc de chez The Gel Bottle, magnifique. Et ensuite je vais venir utiliser mon pinceau Nail Art Brush 2 de chez Nails FRS pour vraiment aller proche de mes cuticules. La couleur blanc de chez The Gel Bottle est vraiment un blanc laiteux qui laisse une couche collante, donc c'est vraiment pour apporter un effet naturel sur vos gels de construction. Je l'applique sur tout mon doigt et ensuite je viens l'appliquer proche de mes cuticules et je viens faire les petits détails là où la couleur ne s'est pas bien mise. Je catalyse bien 60 secondes et ensuite je vais venir dégraisser parce que oui, avant de faire votre French, dégraissez toujours pour éviter que la couleur ne bave. Je vais venir utiliser la couleur 198 de chez Victoria Vin. Cette couleur-là fait partie d'une collection nude qu'ils avaient sortie. Et je vais venir utiliser une petite nouveauté de chez Fresnel Shop qui est comme des post-it cartonnés et vous allez pouvoir mettre des gouttes de gel par-dessus et ça va vous éviter de galérer à nettoyer après parce que vous allez jeter cette petite feuille après. Je commence à faire ma French. Si vous voulez savoir comment je fais ma French plus en détail, je vous invite à aller voir ma vidéo que je vous laisse en petit i. C'est une vidéo tuto French plus piercing. Donc je fais ma French avec mon nude un peu beige. Je fais mon sourire, ensuite je remplis ma French.
Je vais vous présenter une astuce quand je bave sur mes French. Donc je viens prendre mon pinceau gel brush qui est le pinceau gel le plus petit de ma gamme. Et je vais venir le passer là où j'ai bavé sur ma French. Donc ça me permet d'avoir vraiment un beau sourire. Une fois ma French faite, je la catalyse. Et ici je vais venir prendre un marron de chez NES Company, qui est la couleur Cassata, et c'est l'une des dernières collections de chez NES Company, qui est la collection Florence. Je viens appliquer une goutte sur mon petit post-it et je vais venir prendre notre dernier bébé de la collection NES, qui est notre Dotting Tool. Vous allez voir, vu qu'il est fin, je vais venir l'utiliser pour faire mes petites taches de léopard. Il a deux extrémités, une boule un peu plus épaisse et une boule un petit peu plus fine. Donc moi, je vais venir utiliser la boule la plus fine. Et sur la French, je vais commencer à faire des taches au pif. Donc ce qui est bien avec le léopard, c'est que c'est pas du tout symétrique. Vous pouvez faire ça vraiment au pif. Ça va quand même être joli. Une fois que j'ai fait des petites taches, je vais venir faire le contour. Donc ça, c'est aussi simple. Vous allez prendre un gel paint noir. Donc moi, c'est celui de chez Victoria Vin. Je l'adore car il a une couche collante. Donc je m'en sers aussi pour faire mes French noirs. Je reprends mon pinceau Nail Art 2 et je vais venir contourner à moitié mes petites taches avec mon gel paint noir. Donc en première étape, je contourne légèrement les taches et ensuite je vais faire des petits points et des petites taches autour pour vraiment combler le vide. Donc vous avez vu, c'est hyper simple, faut vraiment pas avoir un bac plus 15 pour faire ça, c'est vraiment simple, moi qui est nulle en nail art. Et une fois catalysé, je vais venir appliquer mon top coat brillant et c'est le nouveau top coat de chez NES Company qui est le Top of the Top. Je vais venir l'appliquer sur la longueur de mon ongle et pareil avec mon pinceau Nail Art 2, je vais venir l'appliquer proche de mes cuticules, mais aussi je vais venir disperser la matière partout pour vraiment ne pas avoir de trous en fait avec ma finition. Et je voulais aussi vous dire pourquoi je dégraisse toujours avant de faire une French. Je vous le dis tout le temps dans mes vidéos, mais c'est hyper important parce qu'en fait, votre couleur va laisser une couche de dispersion grasse et c'est justement cette couche de dispersion qui va faire baver votre French et c'est pour ça que vous allez galérer à la faire si vous ne l'enlevez pas. Ça, c'est le moment le plus satisfaisant, je trouve, c'est vraiment appliquer la finition proche des cuticules quand elles sont bien faites. Franchement, je kiffe et je trouve que le résultat est beaucoup plus joli aussi. Une fois tout ça bien fait, je vais venir catalyser et je vais venir passer un léger coup de lime sur les côtés pour vraiment avoir quelque chose de net. Je viens hydrater mes peaux avec l'huile à cuticule CBD de chez Slovenka, c'est tout nouveau pour moi. Alors la CBD a plein de vertus pour la peau, donc c'est pour ça que je l'ai utilisée parce que j'avais fait mes cuticules la veille, ils étaient un petit peu fragiles, je l'avoue, parce que j'ai vraiment fait genre manucure russe. Donc pour bien les hydrater, j'ai mis cette huile et je l'ai dispersée avec un petit pinceau. Voilà notre petit nail art French léopard, j'espère que ça vous a plu et je vous laisse avec le résultat. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez de cette petite pause là. Alors je sais, ça peut pas plaire à tout le monde, mais honnêtement, de temps en temps, je trouve ça assez sympa. Et en fait, bizarrement, c'est assez discret, je trouve. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis rendez-vous à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!